Avant de commencer à visionner cette vidéo, pour ton confort visuel, nous te recommandons de bien régler la résolution de ton écran. Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des oscillateurs harmoniques et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de résoudre l'équation différentielle. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront la résolution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique en tenant compte des conditions initiales, la caractérisation du mouvement du système en utilisant les notions d'amplitude, de phase, de période, de fréquence et de pulsation. Détermination des éléments caractéristiques de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique. Voyons un rappel. On reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique de type x plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré x0. Par identification, on détermine la pulsation propre oméga 0 de ce système, oméga 0 carré égale k1 plus k2 que divise m, et on obtient oméga 0 égale racine de k1 plus k2 que divise m. Par identification, on détermine également x0 la position d'équilibre du système, oméga 0 carré fois x0 c'est égal à sinus alpha fois g, et on obtient x0 égale m fois sinus alpha fois g que divise k1 plus k2. Réalisons l'application numérique avec les données ci-dessous. On obtient oméga 0 égale 5,29 radians par seconde et x0 égale 6,2 cm. Question bonus, retrouvons la position d'équilibre à partir de la condition d'équilibre obtenue à la question 1. Dans cette vidéo, nous avions déterminé la position d'équilibre de ce système. L'équation sinus alpha fois m fois g moins k1 fois delta L01 moins k2 fois delta L02 égale 0 a été obtenue. Dans le cas où les ressorts sont égaux, on a delta L01 égale delta L02 égale x0. Donc, en remplaçant cela dans la condition d'équilibre, on obtient x0 égale m fois sinus alpha fois g que divise k1 plus k2. Question 5. Résoudre l'équation différentielle et déterminer la solution x de t. À t égale 0 secondes, la vitesse est nulle et le solide se situe à 7 cm du point O. Résolvons l'équation différentielle. Voyons un rappel. Les solutions de l'équation différentielle x plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré fois x0 sont de la forme x de t égale grand xm fois cos de oméga 0t plus phi plus x0. On peut donc appliquer ce résultat à notre équation différentielle. Mais avant cela, interprétons les conditions initiales pour déterminer l'amplitude maximale xm et la phase phi. Initialement, la vitesse est nulle, donc x point de 0 est égal à 0. La position initiale du système est à moins 7 cm de l'origine O, donc x de 0 égale moins 7. Dérivons la position x de t par rapport au temps pour obtenir la vitesse. Or, la dérivée par rapport à t de cos de a fois t plus b est moins fois a fois sinus de a fois t plus b. Donc, en appliquant cela, nous obtenons la vitesse. Utilisons les conditions initiales pour déterminer l'amplitude maximale xm et la phase phi. Nous obtenons le système suivant que nous allons résoudre. Après résolution, on obtient phi égale 0 et xm à peu près égal à moins 14,7 cm. En remplaçant les valeurs obtenues dans les équations de la position x de t et de la vitesse v de t, nous obtenons ceci.
Avec le logiciel GeoGebra en ligne, nous obtenons les graphiques ci-dessous. La courbe en vert représente l'évolution de la position du système suivant l'axe X. La courbe en bleu représente l'évolution de la vitesse v de t du système. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. De nombreuses fiches à télécharger gratuitement sur www.avenir-cours.com. Besoin d'aide? Contacte nos professeurs, c'est gratuit sur www.facebook.com-groupe avec un S-soutien scolaire gratuit. Pour recevoir nos dernières vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Mais aussi, retrouve tous les exercices de cette séquence pour continuer à t'entraîner.